Comme vous le voyez, nous sommes ici dans une église, donc un lieu de prière chrétien. Et j'ai choisi ce lieu parce qu'aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon texte favori de la Bible, mon texte préféré. Nous avons ici d'ailleurs une Bible assez ancienne, puisqu'elle a plus de 250 ans. Mais je préfère ma Bible que j'utilise, que je lis tous les jours, elle est plus facile à porter. La traduction est différente, puisque c'est une Bible catholique, et ici c'est une Bible protestante. Mais le texte est le même, c'est juste une question de traduction, et puis bon, ici la langue est un peu plus moderne que celle-ci, bien entendu. Alors, quel est mon texte préféré? Eh bien, il se trouve dans Matthieu, au chapitre 6, donc là c'est Jésus qui parle, et on va le lire à partir du verset 24 et aller verset par verset avec quelques explications. Jésus dit, « Personne ne peut servir deux maîtres. Ou bien tu vas mépriser l'un et aimer l'autre, ou bien tu es dévoué à l'un et tu ne méprises l'autre. Tu ne peux pas servir Dieu et Mammon en même temps. C'est pourquoi, là le texte continue, mais ça, on va y revenir plus tard. Quelques explications. Ceux qui essayent de suivre deux employeurs ont souvent des problèmes. Par exemple, si vous avez deux emplois, ce n'est pas facile à gérer. Si vous avez deux femmes, ou trois, ou quatre, c'est encore moins facile, je pense. De même, ici, on nous parle de Dieu et de Mammon. Mammon, c'est qui? Bien, certains pensent que c'est le dieu de l'argent. Pas forcément. Mammon, en fait, c'est le dieu de l'ego, c'est le dieu du moi. C'est le dieu des selfies. Vous savez, les gens qui mangent des frites, il faut que le monde entier le sache, parce que c'est tellement important, donc ils vont sur Facebook et compagnie. J'ai un ami, son enfant avait 2 ans, et son premier mot, c'était « iPad ». Donc pas papa ou maman, mais « iPad », avec en anglais le mot « I », « moi ». Et ça, c'est quelque chose de typique d'une société qui est de plus en plus tournée vers elle-même. Bon, cela dit, j'ai rien contre la technologie, bien entendu. Mais si je suis le centre de l'univers, Jésus dit « je vais avoir pas mal de problèmes ». D'ailleurs, c'est intéressant lorsque quelqu'un vous demande « comment ça va ?» et vous dites « ouais, ça va bien, merci », bon, les gens s'en vont. Mais si vous commencez à parler de vos problèmes, avec les enfants, avec la famille, le travail, l'argent, la santé, alors là, tout le monde s'arrête et vous écoute. Ça me rappelle un médecin qui me parlait d'une vieille dame en disant « elle ne veut pas guérir parce que si elle est guérie, plus personne ne va s'intéresser à elle, plus personne ne va la visiter. » C'est le malheur de notre société qu'on doit être important en se rendant important par nos souffrances, les enfants en faisant des bêtises pour attirer l'attention. Si tu es le centre de l'univers, tu vas avoir des problèmes. Et ton plus grand problème, ça sera toi-même, ça sera ton ego à toi. C'est pour ça que Jésus continue en disant « C'est pourquoi je vous dis ». Et alors il dit quoi? « Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous allez manger ou boire, de votre corps, de ce que vous allez porter, les habits. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? Si vous servez Dieu et non votre ego, vous avez beaucoup moins de soucis. D'ailleurs, c'est intéressant que Jésus ici ne dit pas « ne vous inquiétez pas de savoir si vous allez manger ou boire, vous avez quelque chose à apporter ». Non, mais il dit « ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger. » C'est-à-dire que vous êtes devant votre frigo, le frigo est plein à craquer, vous dites « qu'est-ce que je vais cuisiner aujourd'hui ?» Vous êtes devant votre armoire avec plein d'habits et vous dites « je ne sais pas quoi mettre ». Vous faites des soucis pour les choses que vous avez parce que vous voulez être plus belle, plus beau que ce que vous êtes en fait. Vous voulez encore manger mieux que ce qui est normal pour survivre. Donc, quand on se met au milieu du monde, on a plein de soucis inutiles. Jésus continue en disant « Considérez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, donc semer, ils ne moissonnent pas, ils ne stockent pas dans les greniers, et pourtant votre Père céleste les nourrit. » Et Jésus pose la question « Ne vaux-tu pas beaucoup plus qu'eux ?» Quelle est la valeur d'un petit oiseau? Pas grand-chose. Mais quelle est notre valeur à nous? Est-ce qu'elle se définit parce que nous avons fait nos diplômes, notre maison, notre carrière, ou bien notre compte en banque? Eh bien non. Notre valeur, c'est que Dieu nous a créés.
Il nous a créés, et c'est pour ça que nous sommes une pièce unique dans sa collection. D'ailleurs, Jésus continue en disant « Est-ce que l'un d'entre vous peut ajouter une seule heure à sa vie en s'inquiétant ?» Et la réponse, bien sûr, c'est non. Au contraire, plus on se fait de soucis, moins on devient vieux, paraît-il. Pour moi, ce qui est important, c'est que si Dieu est mon patron, pour ainsi dire, il est mon maître, alors je suis son employé. Et alors il prendra soin de moi. C'est comme un partenariat. On pourrait prendre un autre exemple d'une opération chirurgicale. Je me remets entre les mains du chirurgien, ne sachant pas si je vais me réveiller après l'opération, j'espère bien entendu, mais je lui fais confiance car je sais qu'il fera le mieux pour m'aider, pour me guérir, pour sauver ma vie. Et l'en va de même avec Dieu. D'ailleurs, notre cœur bat toutes les secondes, boum boum. Est-ce que nous avons changé la pile ? Est-ce que nous avons changé quelque chose ? Est-ce que c'est nous qui décidons ? Non. Chaque seconde est un miracle. Chaque seconde, nous dépendons de sa grâce, de sa bonne volonté. Nous sommes à sa merci. Et cela me rend humble. Cela me pousse à profiter de la vie encore mieux, profiter de l'instant, car c'est un instant que Dieu me donne parce qu'il m'aime. Ensuite, Jésus demande à ses auditeurs « Pourquoi vous vous souciez de vos vêtements ? Regardez comment les fleurs poussent dans les champs. Elles ne se fatiguent pas, elles ne filent pas, mais je vous dis que même le roi Salomon, dans toute sa splendeur, n'était pas habillé comme l'une d'elles. » Le roi Salomon, dans le Coran c'est Sulayman, était riche. Je ne sais pas si vous êtes riche, moi je ne suis pas tellement, mais je connais des gens qui sont vraiment riches. Ils ont des Rolls-Royce, ils ont des lavabos avec de la dorure et tout ça. Et au début, quand on voit ça, on dit « Waouh, c'est vraiment impressionnant ». Mais ce qui est bizarre, c'est que cet effet de « Waouh », eh bien très vite il disparaît. C'est-à-dire que très vite on s'habitue au luxe. Et puis finalement, je me rends compte que ma petite voiture, eh bien, elle fait le même travail, ça va très bien aussi avec elle. D'ailleurs, je pense, je ne sais pas, que les gens très riches, ils ont des soucis que moi, je n'ai pas. Bon, ça, c'est une autre question. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde la nature, ce que Dieu a créé, c'est-à-dire les paysages, les fleurs, les arbres, les animaux, eh bien ça, on s'en lasse jamais. Ça veut dire que la nature, ce que Dieu a créé, a une autre qualité que ce que l'homme peut créer, même si l'homme arrive à faire des choses très belles. Et c'est pour ça que Jésus continue. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est ici aujourd'hui et sera jeté au feu demain, ne vous habillera-t-il pas beaucoup plus, gens de peu de foi ? Savez-vous que les créateurs de mode s'inspirent de la nature ? Ils regardent les fleurs, ils regardent les papillons, et ils copient les formes, ils copient les combinaisons de couleurs. Mais alors, qui a créé les fleurs ? Qui a créé les papillons ? Eh bien, c'est Dieu. Et ce même Dieu veut que toi, tu sois heureux, comme la petite fleur qui est au milieu du pré, qui n'a rien d'autre à faire que d'être heureuse de savoir, ou de ne pas savoir, mais enfin, nous, on le sait, que Dieu nous a créés. C'est pour ça que Jésus continue en disant « Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou que mettrons-nous, car les hommes sans Dieu courent après toutes ces choses. » Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Notez qu'ici, Dieu est appelé Père. Évidemment que Dieu n'est pas un Père, puisque Dieu est Dieu. C'est une comparaison, comme nous l'avons d'ailleurs dans le Coran, avec la mère du livre, Al-Kitab. Évidemment qu'un livre n'a pas une maman, il n'y a pas une maman au ciel. C'est une métaphore. Mais ce qui est certain, c'est que moi, qui suis papa, et beaucoup d'entre vous, eh bien, je pense qu'on fera tout pour nos enfants. Si nos enfants, surtout, sont en difficulté, on est prêt à tout sacrifier pour aller à leur aide. Et Dieu, en plus, nous a créés, il sait de quoi nous avons besoin et il est prêt à tout faire pour nous, car il est Rahman, le miséricordieux. Ensuite, Jésus dit, « Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Maintenant, c'est à toi de jouer, c'est ta part. Ta part, c'est de décider qui va être le maître de ta vie, toi ou Dieu. Et la Bible nous dit ici que si c'est Dieu, eh bien tu vas voir qu'il va s'occuper de tes soucis. Ça, c'est une découverte extraordinaire qui vaut la peine d'être vécue.
Et Jésus conclut en disant, verset 34, « Ne vous inquiétez donc point du lendemain, car le lendemain s'occupera de lui-même. Chaque jour a assez de ses propres préoccupations. » Le matin, quand je me lève, je remercie Dieu d'être en vie. Je remercie Dieu pour une nouvelle journée qui sera peut-être la dernière, j'en sais rien. Mais je dédie cette journée à son service. Tout ce que j'ai, tout ce que je suis, ça doit lui appartenir aujourd'hui. Ma volonté aussi, bien entendu. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, personne ne le sait. Mais Dieu m'accompagne chaque jour. Et je n'ai pas besoin de me faire des soucis pour rien du tout. Car c'est lui, le maître, c'est lui qui va s'occuper de tout. Donne-lui tout, il te donnera tout. Obéis-lui et il fera ce dont tu as besoin. Eh bien ça, c'est la raison pourquoi j'aime ce texte, parce que je le vis tous les jours et j'aimerais vous le donner. Donc, relisez-le dans votre Bible, méditez dessus, Matthieu 6, versets 24 à 34. Et je suis sûr que vous allez faire une expérience extraordinaire avec celui qui vous... Je suis sûr que vous allez voir comment Dieu va vous aider chaque jour.